Hello. Hello. Coucou à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais enlever ma petite musique parce que moi, j'adore les musiques. Hop. Allez, voilà. J'espère que vous allez toutes bien. Je suis contente, je suis trop contente de vous voir. Alors, le jour 1. Alors, pour celles qui arrivent, je vous invite à vraiment pouvoir enlever le micro au départ. Ça va être plus facile pour qu'on se comprenne toutes, on s'entende. D'accord? Donc, je sais qu'il y en a aussi qui préfèrent suivre sur Facebook. Moi, j'aime aussi beaucoup sur Instagram, sur Zoom, parce que ça permet vraiment de faire une connexion aussi. Donc, ce jour 1 pour 3 jours pour comprendre les 3 étapes pour devenir énergéticien. Ce challenge, on va partager, enfin, je vais vous partager des techniques, vous donner aussi un plan de route pour vraiment développer votre activité, si vous voulez le faire, bien sûr. Vous donner des astuces, faire des soins énergétiques, des méditations que normalement je fais à mes clientes. Donc, hello Claudine, Zoé, Anna, Anne, toutes celles qui sont là en plus. Moi, tout ce que je vous demande, c'est vraiment de pouvoir prendre en compte ce que je vous donne, parce que d'habitude, je ne le donne pas comme ça. D'accord? Si vous êtes nouvelle, c'est la première fois que vous êtes avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag nouvelle ou en tout cas à me le dire. Et vous pouvez aussi partager dans Zoom, dans le chat, pour que vraiment je puisse aussi voir vos réponses et pouvoir vous répondre au fur et à mesure selon vos questions. C'est vraiment important pour moi de pouvoir répondre au fur et à mesure, d'accord? Là, je vais vous donner une nouvelle version de l'atelier, parce que d'habitude, il était sur un jour. Là, j'ai décidé de vraiment l'espacer sur 3 jours. On va commencer par un exercice tout simple pour vraiment vous connecter là à la paix, à l'autorisation de pouvoir aller en vous, parce qu'aujourd'hui, ce soir précisément, on va vraiment parler de tout ce qui est les blocages intérieurs en nous, d'accord? Donc, je t'invite à pouvoir fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux et tu vas juste te laisser porter par ce que je vais dire, d'accord? Ça va être le moment de te donner des autorisations. Tu vas pouvoir dire en toi, moi, tu dis ton prénom, exemple, moi, Leïla. Je me donne l'autorisation ce soir de pouvoir comprendre l'origine de mes blocages. Je me donne l'autorisation d'incarner la femme que je suis. Je m'autorise à me libérer à tous les niveaux. Je demande à mon mental de se pacifier. Je demande à mon inconscient de se reprogrammer. Je demande à mes cellules de se régénérer d'amour. Je m'autorise à ne plus porter les mémoires familiales qui ne m'appartiennent pas. Je m'autorise à accéder à mon âme et à l'écouter. Je m'autorise à lâcher l'ancienne identité. J'accepte d'être aidé sur mon chemin. J'accepte l'aide divine et l'aide humaine. Et j'aimerais que tu puisses inspirer profondément et que tu portes ton attention sur ton cœur. Et tu vas demander à pouvoir ouvrir ton cœur encore plus que ce qu'il est. Tu vas pouvoir demander à vraiment recevoir l'énergie d'amour.
une énergie qui descend verticalement et qui va venir apaiser en toi toutes les tensions qu'il peut avoir. Tu inspires profondément. Ok. Et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Parfait. Alors, je vous ai fait faire ce petit exercice au départ pour commencer, pour juste vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce que vous venez de faire votre journée, comme moi, comme tout le monde, et que donc on n'est pas forcément dans une énergie, wouh, je vais prendre du temps pour moi, je vais méditer, on est beaucoup dans le mental, d'accord? Donc là, le but, c'est de se reconnecter au corps, d'accord? Est-ce que vous avez senti des choses, vu des choses, senti, je sais que certaines sont très dans le corps et ressentent beaucoup de choses. Donc peut-être que vous avez senti ou vu des choses. Je sais que d'autres voient aussi beaucoup de choses. Ça dépend vraiment des personnes. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vu ou ressenti des choses. Ensuite, alors, je vais juste désactiver le son de celles qui ont le son activé encore. Voilà, merci. Alors, sache aussi que dans tous les blocages que tu as vécus, dans toute la personne que tu es actuellement, les raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui, tu n'es pas seule, tu n'es pas différente, tu n'es pas anormale. Nous sommes toutes à avoir été dans la route de la remise en question, à pouvoir comprendre comment aller mieux, à pouvoir comprendre comment pouvoir se libérer de nos blocages pour pouvoir se reconnecter à qui on est réellement, pouvoir développer nos capacités, pouvoir développer notre activité. Alors, dans ces 3 jours, bien sûr, tu ne vas pas pouvoir devenir énergéticienne comme ça d'un claquement de doigts. Bien sûr, parce que ça demande vraiment un vrai travail sur plusieurs mois, comme je le fais avec mes clientes, c'est évident. Mais par contre, je vais te donner déjà des grandes étapes, des clés, et tu vas pouvoir avancer. D'accord? Et tu vas surtout aussi pouvoir me poser des questions. Donc, n'hésite pas à me dire si tu es déjà énergéticienne, si tu souhaites devenir énergéticienne, si tu es déjà dans l'accompagnement, mais tu veux mettre une nouvelle corde à ton arc. Voilà. Pourquoi tu es ici aussi. Et si tu as des questionnements précis. Comme ça, dans les temps de questions-réponses que je vais pouvoir intégrer aussi parfois, je pourrais vraiment te répondre à tes questionnements à toi précisément. Mon but, c'est vraiment de pouvoir faire aussi du personnalisé. D'accord? Donc, si tu as un blocage précisément dans ta vie, si tu veux que je te fasse un petit coaching à la fin, n'hésite pas à me dire, hey, moi, je suis dispo, parce que je me pose des questions. D'accord? Je sais qu'il y en a pas mal qui ne me connaissent pas encore, donc je vais faire juste un petit débrief de qui je suis, pourquoi je suis légitime pour être là maintenant et pour vous faire ce challenge. Parce que j'ai vécu ce que peu de personnes vivent en une seule vie. En fait, je suis vraiment passée de l'enfer à la lumière. J'ai vécu des choses extraordinaires, autant dans l'ombre que la lumière, avec des enseignements uniques. Et si je l'ai fait, en fait, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et mes clientes en sont aussi vraiment la preuve. Donc, je suis passée vraiment de la prostituée à l'enseignante spirituelle. C'est Mylan, une fois, qui m'avait fait une interview là-dessus, qui a mis ce titre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui est sur YouTube, bref. J'avais trouvé ça très drôle. Parce que clairement, j'ai eu une enfance difficile avec de la violence, du rejet. Ensuite, ça a été des viols, du porno, de la prostitution, de la drogue, de la boulimie, de la scarification. J'étais femme battue, donc aussi par un charmant jeune homme. J'ai eu des problèmes sexuels, des problèmes physiques. Je suis allée à l'hôpital, j'étais hospitalisée, je me suis déclenché l'épilepsie. Donc, je me suis guérie à 90%, mais il reste encore 10%. Des problèmes d'argent, j'étais au RSA, resto du cœur. Enfin, voilà, genre, j'ai fait un bon combo parce que j'ai décidé de venir expérimenter tout ce qu'il y avait sur Terre en mode, ouh, j'ai envie d'expérimenter tout. Donc, grâce à ça, j'en suis arrivée au point où j'ai vraiment voulu en finir. Donc, tentative de suicide, et c'est là, après, où c'est fait le switch. OK? Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la tentative de suicide pour faire le switch. Ça, c'est clair. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça serait compliqué. Leïla, une femme extraordinaire, lumineuse, magique. Oh, merci, merci, ma belle Anne. C'est un amour. Et donc, ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été dans la résilience, dans le pardon, dans la persévérance, bien sûr. Je suis devenue vraiment comédienne aussi, athlète de musculation, c'est une de mes passions. J'ai repris confiance en moi. J'ai eu aussi la chance de pouvoir retrouver les relations, les plaisirs sexuels, etc. Pouvoir aussi développer ma carrière. En fait, ma carrière, c'est quoi? C'est vraiment ma mission d'âme, c'est pourquoi je suis ici. Et pouvoir libérer aussi tous les blocages que j'avais par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, à la visibilité, etc. etc. Parce que bon, clairement, forcément, mais maintenant, j'ai une super équipe. J'ai fait 100 000 l'année dernière.
Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que c'est possible et que, ou que soit, pardon, vos blocages, vous pouvez les transmuter. Voilà. Je vous ai fait un truc comme ça en 3 minutes, mais pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, d'accord? Ensuite, donc la première clé qu'on va voir ce soir, c'est vraiment libérer, aller voir le passé, les blocages pour retrouver ta confiance, ta puissance, t'autoriser aussi le bonheur. Souvent, il y a une non-autorisation à réussir, d'accord? Une non-autorisation à être visible. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu sens en toi des choses précises? Euh, Coucou Christine, est-ce qu'il y a des blocages précisément que tu as? N'hésite pas aussi à me le dire. Arrivé trop tard, mais non, Frédéric, t'es pas arrivé trop tard. J'ai un imprévu ce soir, est-ce qu'on peut regarder le replay? Oui, bien sûr, Delphine, pas de problème. Des fourmillements, yes, Sandrine, ça agit. Les fourmillements, c'est l'énergie qui passe. Euh, donc, en fait, quand on ne se nettoie pas en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, on a des vibrations basses. Vous avez toutes dû entendre, je pense, parler de la loi d'attraction. Et une des choses qui fait que les personnes n'arrivent pas, en fait, à matérialiser, à concrétiser ce qu'elles veulent réellement et qu'elles sont là, oui, la loi d'attraction ne marche pas pour moi, etc. En fait, ce n'est pas que la loi d'attraction ne marche pas. C'est que quand on prend justement, quand on décortique loi d'attraction, il y a attraction. Donc, ça veut dire que c'est attirer. Et on attire les choses qui vibrent sur les mêmes fréquences que nous. Ça, les gens le savent. Ce qu'ils oublient ou ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces fréquences sont en lien avec nos programmations inconscientes, sont en lien avec tous nos blocages transgénérationnels, toutes nos mémoires karmiques. D'accord? Et donc, ça donne quoi tout ça? Eh bien, ça donne que derrière, il va y avoir de l'autosabotage, syndrome de l'imposteur, de la procrastination, la peur de passer à l'action. On va être coupé de la vie, coupé de l'intuition. Et oui, encore la légitimité, c'est ça, Anne, totalement, légitimité. Donc, les 4 étapes clés pour vraiment déprogrammer tes modes de pilotage automatiques et limitants qui non seulement baissent tes vibrations, mais qui en plus te font agir, penser de manière automatique. Les quatre étapes, moi j'en mets 10, les 4 étapes. D'abord, c'est le conscient, d'accord? Aller voir nos croyances conscientes, prendre conscience de nos pensées, prendre conscience de tout ce qui se joue au moment présent. Enfin, dit comme ça a l'air simple, c'est hyper compliqué parce que prendre conscience de toutes ces pensées, c'est hyper compliqué. Nos pensées sont créatrices. Ensuite, il y a l'inconscient, donc ça, c'est le pilote automatique. Ensuite, il y a le karmique, on rejoue les pires traumas familiaux et nos challenges, et le karmique, on rejoue les pires traumas karmiques, pardon, parce que je pense au transgénérationnel. Et transgénérationnel, derrière, c'est donc, on rejoue les pires traumas familiaux, les fidélités familiales inconscientes. D'accord? Donc, c'est vraiment important sur ces 4 étapes de pouvoir travailler en profondeur. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez travailler par tout le monde, mais clairement, vous pouvez travailler par vous-même, mais clairement, c'est compliqué. Parce que quand des femmes me disent, oui, mais j'ai déjà fait une fois sur moi, par moi-même, ça ne marche pas. Bah oui, mais c'est normal en fait. C'est parce que tu ne peux pas avoir le recul nécessaire pour voir tes propres blocages. D'ailleurs, l'inconscient, on dit bien que c'est inconscient. Donc, de base, l'inconscient, ben, on n'a pas conscience. C'est logique. Donc, comment est-ce que tu veux pouvoir voir ce qui se joue en toi de manière inconsciente par toi-même? Ce n'est pas possible. Pareil, bien souvent, pour nos mémoires karmiques ou transgénérationnelles, on a toujours besoin de quelqu'un d'extérieur. Et c'est normal. Ce n'est pas qu'on est faible, c'est que l'autre personne va pouvoir voir des choses que nous, on ne voit pas. Moi, je prends toujours la métaphore de la vitre, c'est-à-dire que nous, on est sur la vitre comme ça, le nez écrasé, et on fait, je ne comprends pas, je ne vois rien. Bah oui, mais c'est normal, tu as le nez écrasé sur la vitre. Donc, en fait, il faut une personne qui ait vraiment la vue d'ensemble. D'accord? Donc, vraiment, se travailler sur ces 4 aspects. Plus tu veux grandir et plus tu dois aller aussi en profondeur. Donc, même si tu as déjà travaillé là-dessus, eh bien, continue de travailler. En fait, plus tu veux aller là-haut, plus tu veux grandir, plus tu veux aller dans des paliers supérieurs et plus tu vas devoir creuser, aller dans tes profondeurs, aller vraiment dans tes pires turpitudes, dans tes pires fardeaux. Et c'est normal, toute notre vie, on fait ça. Je sais pas qu'on veut passer un palier supérieur. Personnellement, je continue de me faire accompagner, bien sûr. Et à chaque fois que je veux passer un palier supérieur, eh bien oui, je dois repasser aussi par, OK, je me retape le transgénérationnel, l'inconscient, le karmique, mais sauf que c'est sur d'autres niveaux. Donc, c'est pareil, se dire oui, mais j'ai déjà fait une séance sur ça, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Surtout quand tu veux vraiment aller là-haut et que tu comprends que c'est tout ce qu'il y a en toi qui crée ta réalité. D'accord? Donc, vraiment, faire attention. D'ailleurs, hier, j'étais dans une de mes formations. Il y a une nana, il y a une femme qui est vraiment un des exemples de comment on est très fort pour s'illusionner. Parce qu'elle me disait,
Oui, mais moi, j'ai pas de problème, c'est bon, je m'aime, je suis entièrement en confiance avec moi-même, je n'ai aucun problème, je suis à ma place, etc. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas du tout. Ce qu'elle attirait vraiment dans sa vie, ça prouvait clairement qu'il y avait un problème derrière. Sauf qu'en fait, elle s'était créé des carapaces pour se dire, oui, moi, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'elle a vécu beaucoup de souffrance, mais comme nous toutes, hein. Eh bien, elle s'est créé ces carapaces. Hello, Andrea. Eh bien, elle s'est créé ces carapaces pour vraiment surmonter tout ce qui était compliqué pour elle. D'accord? Et ensuite, le problème, c'est qu'une fois qu'on a ces carapaces, il faut aussi les enlever pour voir derrière tout ce qu'il y a justement à nettoyer. Sinon, on arrive dans ces illusions et on ne comprend pas pourquoi l'extérieur ne va pas du tout. Bah oui, et parce qu'en fait, il faut enlever ses carapaces et se reconnecter à soi-même, à ses blessures et pouvoir aller les guérir en profondeur. D'accord? Donc, un des problèmes aussi qu'on a avec l'autosabotage, le syndrome de l'imposteur, le problème de légitimité, etc. Ce que je vois aussi chez la majorité des femmes qui viennent à moi et qui veulent devenir énergéticiennes ou qui n'arrivent pas à avoir des chiffres d'affaires ou des clientes, eh bien, c'est qu'elles sont dans la procrastination, dans le perfectionnisme. Elles ne prennent pas de temps pour elles. Elles laissent passer tout le temps les autres avant elles. Elles ne se mettent pas en priorité. Par exemple, là, c'est quelques exemples comme ça que je dis. Un exercice que je vais vous dire oralement et on va le faire après tout à l'heure, d'accord? C'est identifier vraiment la situation d'autosabotage. Pourquoi? L'autosabotage, est-ce que vous avez toutes, imaginons, là j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ça parce qu'après, plus tard, on va aller faire un exercice dessus. Donc, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous auto-sabotez? Est-ce que c'est euh, amour, argent, travail, santé, peu importe. Dans quel domaine est-ce que vous vous auto-sabotez? Voire même tous, hein. Mais bon, ah ouais, je vois que c'est sûr qu'il est difficile de savoir ce qui bloque. Bah ouais, clairement, Aude. Donc, en fait, même si c'est tous, essayez de trouver un domaine précisément. Dans quel domaine est-ce que vous vous auto-sabotez le plus? Vraiment. D'accord? C'est ça qui va être le plus intéressant. Pouvoir l'écrire, parce que après on va aller le voir, justement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande vraiment de pouvoir le conscientiser dès maintenant. D'intenses blocages, oui. Je viens de finir une formation pendule radiesthésie. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse pour la pratique de soins énergétiques à distance. Yes, Doris. Mais donc, en fait, si tu viens de finir ta formation pendule, etc., et que tu t'es lancée, quels sont tes blocages? Est-ce que c'est par rapport à trouver des clientes, c'est ta légitimité? Quels sont tes blocages? Le travail. Ça, souvent, bien sûr, le travail. Donc, allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va prendre conscience de la part qui agit en nous, d'accord? Qui fait que ça s'auto-sabote en nous. Pourquoi? Parce qu'elle veut nous protéger. Il y a une peur derrière. Quand on s'auto-sabote, ce n'est pas juste parce qu'on veut se tirer une balle dans le pied, hein. C'est parce que c'est un système de protection. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi il y a cette part en nous et de quoi elle veut nous protéger. Et donc, on va aller parler à cette part en soi, de quoi tu veux me protéger? Rentrer en dialogue avec elle et trouver une solution. L'auto-sabotage a toujours une origine, évidemment. Et c'est une origine pour notre bien à la base. Vraiment. D'accord? C'est pour nous protéger. Donc, une fois qu'on comprend ça, on arrête aussi de s'en vouloir. C'est juste qu'il y a des parties de nous qui sont en protection par rapport à ce qu'on a pu vivre dans cette vie-ci. D'accord? Par exemple, imaginons, hein, j'ai vu mes parents, c'est pas moi, mais imaginons que j'ai vu mes parents s'engueuler pour des causes de divorce, blablabla, etc. Qu'est-ce que j'ai conscientisé? J'ai conscientisé que l'amour, c'est quelque chose de horrible parce qu'ils se frappaient dessus, ils s'engueulaient dessus, etc. Et donc après, en fait, j'ai mon système de protection interne, d'accord, dans le système nerveux, qui va me protéger de l'amour. Et donc, qui va tout faire pour auto-saboter. Parce qu'il ne veut surtout pas que j'accède à l'amour, parce que l'amour, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour l'argent. Imaginons, il y a ma mère qui n'a pas arrêté, bon ça, alors, c'est vrai, de me dire que l'argent, c'est mauvais, que l'argent, faut pas y en avoir, c'est compliqué, etc., etc. Hein, mais mon système de protection interne, il me dit, non, mais fais surtout pas d'argent, c'est horrible, l'argent. Hein, ça va te mettre mal. D'accord? Et c'est comme ça qu'on s'auto-sabote. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Est-ce que tout est auto-sabotage? Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, Véronique. C'est-à-dire par rapport à nos blocages, c'est ça? Est-ce que tout est auto-sabotage, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Donc, on va faire l'exo après, parce que je vais encore vous parler, on va faire plein d'exos en fait à la fin.
Mais je veux au moins déjà là avancer et vous parler de plus en plus des choses. Parce que évidemment, je vais vous donner des pistes, mais je ne peux pas vous libérer en live ou en 3 lives. Mais là, je vais vraiment vous donner des pistes pour aussi que vous puissiez après vous poser des questions par vous-même, etc. De toute façon, c'est vrai que c'est beaucoup plus profond. C'est pas pour rien que moi, dans mes formations, il y a plus de 230, 250, on a augmenté, exercices. Euh, oui, alors, je suis du genre à toujours me toucher les cheveux, je ne sais pas quoi en faire. J'ai chaud, j'ai froid, ça m'incommode. Il y a 250 exercices dans ma formation. Et c'est pour ça aussi que j'ai donné accès vraiment illimité. C'est parce qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas faire des week-ends. Parfois, on me dit, oui, mais tu pourrais tout donner en présentiel en un week-end. What? Impossible, impossible. Au vu de ce que moi, je donne évidemment, hein, bien sûr. Bref, je ferme ma parenthèse, que je n'avais pas ouverte, mais voilà, je l'ai ouverte, je l'ai fermée. Donc, il va falloir aussi comprendre quelle personnalité on décide d'être en ce moment. D'accord? Le travail de pouvoir comprendre quelle personnalité on est en ce moment. Libérer le personnage, la personnalité qu'on s'est créée. D'accord? Libérer tout ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on croit que c'est une réalité, mais ça appartient au passé. C'est-à-dire, je suis nul. Moi, par exemple, je suis nul pour créer une entreprise. Moi, je suis nul pour faire de l'argent, etc. Parce qu'on a peut-être échoué dans une entreprise auparavant, parce qu'auparavant, on n'a pas réussi à faire de l'argent, d'accord? Et on n'arrête pas de s'identifier encore à ça. Donc, vraiment, allez voir ça, d'accord? Libérer aussi les croyances donc inconscientes, ce que je vous disais tout à l'heure, avec de l'auto-hypnose, par exemple, ou même de l'hypnose, si vous pouvez le faire. Et puis bon, bagages familiaux, etc., bien sûr. Mais... Donc, et répéter, répéter, répéter. Les mécanismes de répétition font que ça devienne des habitudes. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose un jour que, ou même une semaine, que d'un coup, on se dit, ça bon, c'est ancré. Non, répétition. Quand vous avez commencé à marcher, c'était une répétition. Donc, s'il vous plaît, ne vous dites pas, c'est bon, je l'ai fait, j'arrête de le faire. Non, vraiment, continuez. C'est bien aussi pour ça qu'il y a des femmes dans les formations qui refont encore, encore, encore les exercices ou les méditations, etc. C'est même pas moi qui leur dis, c'est qu'elles sont conscientes qu'il faut répéter. Par exemple, quand une croyance est établie. Alors, quand une croyance est établie, ça veut dire quand on a engravé en nous une croyance. Alors, il y a vraiment un lien qui s'établit entre le système nerveux, le subconscient. Et on va venir chercher des éléments qui réaffirment l'ancienne croyance ancrée en nous. D'accord? C'est comme si on avait un filtre et on vient toujours chercher des éléments qui viennent voir ça. Alors, Aude, c'est sûr, même si ça, c'est difficile à dire, lol. Moi, je suis en formation magnétisme, je n'arrive pas à me lancer, je manque de confiance, car je n'ai pas trop de connexion avec l'invisible, du coup, je doute. Je fais toujours tout en fonction des autres. Ma sœur me dit que je suis un caméléon avec les hommes, car je m'adapte à eux, de ne pas me connaître, de ne pas savoir qui je suis. Ok, bah, tu vois, Aude, là, clairement, en fait, si tu es un caméléon, je connais bien, je l'ai été aussi. C'est parce que tu as toujours été ce que les autres ont voulu que tu sois. Parce que tu as toujours voulu être aimé, tout simplement. Ce qui est logique. Donc, il y a sûrement quelque chose en lien très profond enfant ou à la naissance, etc. Ce qui fait que tu as dû être rejeté, pas être aimé, etc. Et donc, tu es toujours dans cette quête d'amour. Et donc, dans cette quête d'amour égale, mais je vais toujours être comme les autres veulent que je sois, comme ça, je suis sûre d'être aimé. Sauf que en faisant ça, en fait, on s'oublie totalement, on devient vraiment le miroir des autres. Et quand on souhaite d'un coup pouvoir, par exemple, se reconnecter à sa vérité, se reconnecter à ses capacités, se reconnecter à l'univers, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand tu dis que tu n'as pas de reconnexion à l'invisible, c'est normal parce que tu as mis plein de protection autour de toi. Tu as mis plein de carapaces de protection. Donc, en fait, c'est comme si tu es avec plein de toutes tes carapaces, tu es dans un bunker et tu fais, c'est bizarre, je ne vois pas trop le soleil quand même. Tu vois? C'est normal, en fait. C'est parce que tu es dans ton bunker. Donc, ça, je te rassure, c'est normal, c'est logique. Il y a plein de femmes qui viennent à moi et qui ont fait des formations d'énergéticienne, de Reiki, de Laoshi, etc., qui me disaient, mais je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne ressens pas que ça. C'est normal. C'est bien pour ça qu'il y a 3 grandes étapes et qu'on les fait sur les 3 jours. D'accord? Parce que bien souvent, dans les formations, on passe à la deuxième étape qui est développer ses capacités. OK. Mais en fait, la deuxième étape n'a pas de sens si on ne passe pas par la première étape, qui est vraiment de travailler sur soi. D'accord? Ça n'a aucun sens. Et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes qui arrivent déboussolées et me disant je ne comprends pas, je suis nul, etc. Non, tu vois, pas du tout. Ce n'est pas une question que tu es nul, rien à voir. C'est une question que tu n'as pas enlevé tes carapaces, tu n'as pas développé tes capacités énergétiques, tu n'as pas été voir vraiment en toi qu'est-ce qui bloque. Et c'est OK. C'est juste comprendre ça. Et puis la troisième étape, après, c'est comprendre comment lancer son business. Mais donc, juste, tu es normal, Aude, d'accord?
Et si tu n'arrives pas à te lancer, c'est pareil. C'est parce qu'il y a de l'auto-sabotage, etc. et que tu as peur de te lancer. Et aussi parce que forcément, tu ne te sens pas légitime vu que tu n'as pas encore de connexion avec l'invisible et que tu doutes. Donc, de toute façon, c'est un cercle non vertueux. J'ai oublié le mot, mais un cercle, voilà, le serpent qui se mord la queue, c'était celui-là que je voulais dire. Donc, c'est normal. OK? Donc, vraiment, c'est tout ce que j'ai dit depuis le départ, va aller travailler inconscient, libération transgénérationnelle, libération karmique, pouvoir aussi faire des recouvrements d'âme, pouvoir aller voir aussi qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais un fœtus. D'accord? Tout ça, vraiment, c'est ce que je fais, par exemple, dans les formations. Aller faire aussi les 5 blessures de l'âme, les 7 vœux karmiques. Enfin, il y a tellement de choses. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que ça ne me viendrait même pas à l'idée d'enseigner à quelqu'un des protocoles de soins s'il n'y a pas eu tout ça. C'est pas logique, en fait. D'accord? C'est vraiment pas logique. Euh, c'est comme, je sais pas moi, dire à un sportif quel mouvement faire, mais sans lui apprendre comment bien les faire et surtout comment lui apprendre à faire une bonne alimentation. Ça n'a pas de sens non plus. D'accord? Donc, rassure-toi par rapport à ça. Euh, donc, quand on a des croyances, ce qui est important aussi, c'est qu'on agit en fonction de ça. Alors, attends. Hop. Ah oui, je réalise que je m'auto-sabote partout, argent et amour aussi. Je le sens fortement en amour et argent, manque de confiance et fuite totale. Oui, mais en fait, on est les reines pour se saboter, vraiment. Et encore une fois, c'est un système de protection. Donc, j'allais dire, pas de, ah, vous savez quand on se fouette le dos là, avec, vous vous souvenez, comment on appelle ça? Pas de flagellation. Yes, merci Aude. Voilà, pas de flagellation. On arrête avec le fouet, on le laisse de côté, c'est OK. On comprend juste que c'est un système de protection. Donc, les actions, c'est vraiment secondaire. Le plus important, c'est libérer en soi. Et là, je ne parle pas juste pour devenir énergéticienne, je parle en fait pour votre vie en général. D'accord? J'ai plein de femmes que j'accompagne qui ne veulent pas du tout devenir énergéticienne, et qui veulent juste se libérer de leur blocage, enfin, ou plutôt parce qu'elles veulent comprendre comment améliorer leur vie, avoir plus d'argent, trouver le travail qui est bien pour elles, ou pouvoir être mieux en amour, en sexualité, etc. Dans tous les domaines, je passe de toute manière tout le temps par aller travailler en soi. D'accord? C'est nous, c'est notre intérieur qui crée ensuite l'extérieur. Et là aussi, j'aimerais vous prendre quelques minutes pour parler de l'identité. Quelle identité tu crois que tu es? Parce que, par exemple, les millionnaires, après avoir gagné au jeu, ils redeviennent pauvres. Pourquoi? Enfin, pas tous, hein, attention, hein, mais il y en a quand même qui, après avoir gagné au jeu, au loto, etc., ils redeviennent pauvres. Pourquoi? Mais parce que leur identité, c'est une identité de pauvre. Ils croient encore qu'ils sont pauvres. Ils ont une façon de penser comme les pauvres, ils ont une façon d'agir comme les pauvres. Et en fait, ils ont encore des blocages, etc. Dans la vie, vraiment, on attire ce sur quoi aussi on se concentre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Napoléon Hill, mais il parle de rythme hypnotique, c'est-à-dire que ce sur quoi on se concentre crée aussi la réalité. D'accord? Seulement, allez, on va dire 5-10% arrivent vraiment à prendre le contrôle sur leur esprit et reprendre leur vie en main. Ça, c'est aussi hyper important. Donc là, je vais vous faire aussi un petit exercice après, là, dans 2 secondes, sur ça, sur pouvoir trouver son identité. On doit répéter encore et encore pour que nos gènes soient engrammés à nouveau, hein. Je vous le dis encore, mais vraiment. Une habitude peut être cassée si vraiment on a de la volonté et de la répétition aussi, et bien sûr le travail. Et notre identité, elle apparaît aussi avant la loi d'attraction. Tout ce qui est en lien avec je me nettoie. D'accord? Donc, prends des résolutions, mets en place des objectifs, mets en place des choses, pardon. Concentre-toi sur ce que tu veux, ton objectif, fais-le encore et travaille à l'intérieur de toi. Et alors, tu vas libérer. Donc, la loi d'attraction va arriver. Ensuite, justement, ce que je voulais te partager, c'est je vais te poser quelques questions, d'accord? Tu mets une note de 0 à 10. À quel point tu es heureuse professionnellement? Si tu devais donner une note à 10, de 0 à 10, à quel point tu es heureuse professionnellement? D'accord? Ensuite, à quel point tu es heureuse avec l'argent? Et troisième, avec l'amour. L'amour de toi ou l'amour des autres. OK? Heureuse professionnellement, 2. Ouf, Anne, c'est pas beaucoup ça. 8. Cool. OK. En fait, vous allez voir aussi, c'est pour faire un petit bilan, d'accord? Oui, moi, je le sens dans mon corps, il se bloque. Il faut faire quelque chose. C'est sûr, oui, il faut faire quelque chose.
à répondre de soi à soi ou directement? C'est-à-dire, écris-le aussi, ouais, pour que je puisse voir à peu près l'état des lieux. Pro 1, argent 1. Ouh, c'est pas énorme, énorme, ouais. Donc voilà, on va partir sur cet état des lieux. D'accord? Pour que ensuite tu prennes dans ces 3 domaines ta pire note. D'accord? Donc, quelle est la pire note? Bon, si tu as ex aequo, tu choisis. C'est toi qui te dis, OK, quel est le pire domaine? D'accord? Parce que c'est sur ce domaine-là que j'aimerais qu'on travaille ensemble ce soir. Donc, quel est le pire domaine entre professionnel, argent, amour? Étant donné que tu peux avoir des ex aequo, mais c'est toi qui choisis. Argent 4, je ne suis plus à ma place. Yes, Anne, ouais, j'imagine. Argent et amour 5, 6. En amour, nul. Bon, bonsoir, c'est Fanny. 3, 5, 5, 6, 5, 5, 0. Oh, putain. Ah oui, il y a même un 0. 0, 3, 5. J'avoue, le 0, il... Bah écoute, au moins, on sait ce que ça veut dire. À mon avis, ça va être là-dessus que tu vas pouvoir focaliser ton attention. Donc, avec tout ce que vous avez là, enfin, surtout la pire note, d'accord? J'aimerais que tu te demandes quelles sont les histoires que je me raconte dessus. Quelles sont les histoires que je me raconte? Bien sûr, je vais vous expliquer un peu plus. Mais je veux bien croire, Anne, que tu vas bien. Mais bon, c'est pas foufou, quoi. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est que, par exemple, si je dis que, waouh, je suis vraiment la pire note, là où je suis la plus malheureuse, là où je suis vraiment pas bien, on va dire que c'est l'argent. Ou alors, le professionnel, on va dire le travail. Le discours interne. Quel est ton discours interne? C'est ce que j'appelle les histoires, d'accord? Quelles sont les histoires négatives, forcément, que tu te racontes dessus? Exemple, j'ai aucun résultat dans mon travail, je dois sacrifier ma vie personnelle pour mon business, je dois être présente H24 sur les réseaux pour vendre, personne ne veut acheter mon produit, je me sens tellement mal dans mon travail, toutes les personnes sont des cons. Euh, je ne sais pas. Quelles sont vraiment les histoires que vous vous racontez? Et vous allez voir, vraiment, j'ai envie que vous puissiez voir à quel point vos histoires sont très négatives. Et pour ça, il faut que vous puissiez les prendre conscience maintenant. Si vous voulez, bien sûr, après, en changer. OK? C'est vraiment tout ce qui tourne dans ta tête. Gna, 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 gna. Ça, on a tout ça. OK? Donc, suite à ça, suite à toutes ces histoires que tu te racontes dans ta tête, quelle identité de toi ça crée? Exemple, toutes les histoires que je vous ai donné l'exemple autour du travail, toutes ces histoires, ça crée de moi quelqu'un qui est absolument nul dans le milieu professionnel. Au final, je suis une femme qui est nulle au niveau professionnel et c'est mon identité actuelle. OK? Avec les histoires que vous vous racontez, quelle est votre identité professionnelle? Alors, pro 2, argent 7, amour 7, lol pro, 5, argent néant, argent 3, 6, amour 10, yeah! Avec l'argent 2, 8, 7, 5, ça va ça aussi. Bon, il y a vraiment des notes de tout, ouais. OK, donc quelle est votre identité actuelle? Ça, pareil, gardez-le, notez-le, parce qu'on va l'utiliser encore après dans l'exercice d'après. Et j'ai envie que vous puissiez prendre conscience de quelle femme vous vous rendez compte que vous créez chaque jour. Parce que c'est la femme que vous créez aussi, attention, chaque jour. On ne parle pas des circonstances extérieures. Moi, je vous parle du ruminage intérieur, de vos histoires. Plus vous allez ruminer, et plus aussi les circonstances extérieures vont se calquer sur vos ruminations internes. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on parle de la gratitude, d'avoir de la gratitude avant même de voir les choses se passer. C'est vraiment important ça aussi, là-dessus j'insiste. Ayez de la gratitude avant même que les choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a deux choix. Soit vous dites, OK, moi, pour avoir de la gratitude, j'attends que quelqu'un m'offre un cadeau, par exemple, ou alors j'attends d'avoir de l'argent pour me sentir abondante. Non, vous devez vous sentir abondante pour créer l'argent. Est-ce que vous voyez la différence?
C'est vraiment une différence énorme. Le problème, c'est qu'on est quasiment toutes en train de se dire, OK, moi, je passerai à l'action le jour où j'aurai les preuves que c'est bien mon chemin. Moi, je passerai à l'action le jour où j'aurai de l'argent. Moi, non, non. Hey, dans ces cas-là, vous êtes encore dans votre fosse pourrie dans 10 ans. D'accord? Donc, plutôt, si vous voulez, imaginons passer à l'action. Si vous voulez changer de métier ou peu importe, on va dire aller changer de métier. OK, ayez de la gratitude pour être déjà dans ce changement de métier. OK, je suis en gratitude pour faire le métier que j'aime. Je suis tellement heureuse de faire le métier que j'aime. Je suis en gratitude pour l'argent que j'ai, etc. Je peux vous garantir que ça marche parce que, à titre personnel, avant que je devienne officiellement énergéticienne et thérapeute, etc., dans ma transition de vie, avec les restos du cœur, etc., j'ai aussi fait hôtesse d'accueil. Je peux vous dire que bah, c'est un boulot, en tout cas, qui, moi, ne me convenait pas. J'appelais ça le boulot plante verte. Bon, et j'étais vraiment en gratitude pour le merveilleux travail que j'étais déjà en train de faire, les merveilleuses clientes que j'avais déjà, tout l'argent abondant que j'avais. Je peux vous garantir qu'il y a des opportunités qui se sont créées très rapidement. Mais parce que je n'ai pas attendu que l'extérieur me prouve que. D'accord? Donc, on sort du côté victime. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Oui, mais blablabla. On reprend notre pouvoir et on se dit, OK, c'est bon, bingo. Tous les jours, je change mon discours intérieur. Et puis, bien sûr, on travaille aussi au niveau énergétique, au niveau libération, etc. C'est vraiment, vraiment important et j'insiste parce que beaucoup oublient ça. OK, donc, aujourd'hui, c'est la journée où tu vas changer, où tu vas décider de changer. Donc, quelle identité, quelle femme tu veux devenir par rapport à l'identité ancienne que tu viens d'écrire? Qui veux-tu être? Quelle femme veux-tu être pour ces prochains jours et surtout pour toute ta vie? D'accord? Qui veux-tu être? Comment elle est cette femme? À l'opposition, bien sûr, de ce que tu viens de décrire avant. C'est pas pour moi, mais je pense que ça s'arrangera. De quoi tu parles, Frédéric, qui est pas pour toi? Euh, donc, oui, quelle femme je veux être? Être lumineuse. Yes, Nanou, mais alors, j'aimerais que tu précises, Anne. Être lumineuse, oui, je vais vous le préciser aussi. Soyez plus précise que ça. Être lumineuse, c'est bien, mais euh, tu vois, j'aimerais vraiment que ça soit à l'opposé de la femme que tu as décrit avant. Par exemple, l'identité que tu as décrit avant, imaginons, c'est une femme qui est pauvre, qui a des problèmes d'argent. D'accord? C'est ton ancienne identité qui, suite à toutes les ruminations internes. Donc, suite à ça, quelle nouvelle femme tu as envie de devenir? Eh bien, une femme qui est dans l'abondance, qui aime l'argent, par exemple. D'accord? Être précise. C'est-à-dire, lumineuse, c'est joli, ça fait très poète, mais ça ne veut rien dire en soi. D'accord? Lumineuse dans la vie de tous les jours, moi, je veux du concret. Donc, concrétise un peu plus ça dans la matière. D'accord? Euh, qui veux-tu être? Pareil, on va le faire après dans la méditation. Euh, D'ailleurs, on va commencer, parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, moi, je suis la pro aussi, parce que je pourrais vous parler de plein de choses pendant des heures. Mais... Alors, je vais juste parler quelques instants de l'autosaboteur, parce que très répandu, le syndrome de l'imposteur, et qui est en lien avec l'autosaboteur. Le syndrome de l'imposteur, il donne à celui qui le vit le sentiment de ne pas mériter la place qu'il occupe. Et ça, le syndrome de l'imposteur, on peut le vivre dans notre métier, mais aussi dans l'amour ou aussi avec l'argent. C'est-à-dire que se dire non, je ne mérite pas tant d'argent. D'accord? Et ça a été dévoilé en 1978 avec deux psychologues qui ont vraiment étudié, je crois, 150 femmes qui exerçaient des métiers prestigieux avec des compétences, etc. Et en fait, ces femmes, alors qu'elles avaient des waouh, extérieurement, elles avaient réussi énormément, elles ne considéraient même pas qu'elles avaient réussi. Et elles n'avaient même pas conscience qu'elles avaient réussi. Et elles avaient le syndrome de l'imposteur. Et elles pensaient qu'elles allaient être démasquées un jour ou l'autre. Et ça arrive tout le temps dans notre vie. D'accord? Ça crée un malaise en plus. Et ça crée bien sûr un manque de confiance en toi, mais aussi un manque de confiance en soi, mais aussi une perception erronée de la réalité. Et il s'ancre bien souvent dès l'enfance. Un décalage qu'on peut avoir par rapport à le regard souvent de notre famille, ou le regard des proches, ou le regard à l'école.
d'accord, le regard qu'on a eu et qui a fait que on s'est senti vraiment illégitime. Et donc, il y a le syndrome de l'imposteur qui est venu. On s'est senti illégitime à recevoir peut-être de l'affection ou de l'amour ou des félicitations, des choses comme ça, parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui nous avait dit qu'on était nul ou nous-mêmes, on avait cru qu'on n'était pas assez. Et donc, c'est vrai que ça crée une dichotomie comme ça et un écart. Et on se dit, oh, bah non, d'un côté, on m'a dit que j'étais nul, ou on m'a fait sentir, ou j'étais rejetée, ou j'ai été abandonnée, ou j'étais celle qui était la moins mise en avant, etc. Et de l'autre côté, on me dit que je suis quelqu'un qui apparemment réussit, etc. Mais c'est impossible. Donc là, d'un coup, on a le syndrome de l'imposteur. C'est, oh, mon Dieu, mais ils vont se rendre compte que je suis vraiment une quiche. Et donc, on a peur de tout ça et on n'ose pas. Je veux connaître la joie de vivre et être heureuse. Apprendre à savoir profiter de chaque instant. Yes, Aude. Alors, concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure à Anne, comment ça pourrait s'exprimer encore plus concrètement que ça? Dans quel domaine de ta vie? Si tu prenais tout à l'heure le domaine de ta vie où tu disais que c'était le plus affreux, là, concrètement, en opposition à ça, j'aimerais que tu sois plus concrète. Une femme qui n'a plus de doute sur qui elle est et qui reçoit de l'abondance d'argent, d'amour. Yes, Nani. OK. Donc, et pour aller voir aussi ce syndrome, tout ce qui est en lien avec le saboteur, eh bien, on va pouvoir notamment accepter l'imperfection, accepter le fait de faire des erreurs, accepter de lâcher le contrôle, accepter tout ça et se demander, OK, qui voulait que je sois parfaite? De quoi je veux être aimée? Ensuite, deuxièmement, on peut aussi, bien sûr, se rappeler que j'ai le droit de réussir, que c'est mon droit de naissance et que je suis guidée pour ça et que je vais être mise à la bonne place et que si je suis actuellement dans ce métier-là, si des portes se sont ouvertes, par exemple, dans les métiers alternatifs, c'est que c'est ma place, c'est que c'est ma mission d'âme et donc je suis tout à fait légitime. Il n'y a pas de hasard à ce que je sois mise sur ce chemin. D'accord? J'aurais pu être mise sur le chemin des boueurs. Non, je suis mise sur le chemin d'aide aux autres. Il n'y a pas de hasard. Donc, je suis légitime à partir du moment, bien sûr, où je crois à l'univers, au guide, etc. D'accord? Mais bon, si vous êtes là, je suppose que oui, un minimum. Ça, c'est évident. Enfin, j'espère. Et vous pouvez aussi vous demander pourquoi je crois que je mérite pas, pourquoi je crois que je ne mérite pas d'être à ma place, d'être reconnu. Qui m'a fait croire que je ne méritais pas? Il y a forcément quelqu'un dans votre vie qui vous a fait croire ça, ou une situation. Réfléchissez. Qui m'a fait croire ça? D'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer aussi à changer les choses, à vous dire, oh, OK, c'est à partir de ce moment-là. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est que si vous avez un moment en tête, à pouvoir aller faire une petite méditation et à aller voir la version de vous et aller lui dire, non, n'écoute pas, c'est fini, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être à ta place, on rend ce qui appartient à l'autre. Faites cet exercice, rappelez-vous. Une femme entrepreneur qui est sûre de ses paroles, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, qui sait gérer son argent correctement, reconnue pour son travail. Top, super précis. Je veux être une femme qui vit dans l'abondance financière, avoir un travail qui permet d'être reconnu et que les gens recommandent. Contrairement maintenant, je suis en emploi et je compte chaque centime et j'ai le sentiment de ne pas pouvoir offrir ce que je veux à mes enfants. Clairement, clairement, parfait de pouvoir avoir ça en soi. Ok, top. Donc, je veux être une femme qui accepte d'attirer l'abondance dans ma vie en toute légitimité. Ok, Claudine, businesswoman sur des charismatique. Yes, Doris. Oui, pas de hasard, que des rendez-vous, je confirme. Top. Bonsoir. We have got the power of the top. J'ai pris un cours. Merci, Marine. J'ai pris un cours. J'ai besoin de prendre un peu plus de confiance. Ça va beaucoup mieux. Ça en a un peu ça aussi. Pas évident, forcément. Est-ce qu'à un moment, ce syndrome finit par disparaître? Bah oui, en fait. Ce syndrome finit par disparaître à partir du moment où, un, on s'autorise vraiment à être reconnu, déjà, et deux, quand aussi on travaille sur sur le pourquoi. Est-ce que ce syndrome de l'imposteur est apparu? C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est comme quand on a aussi des maladies. Bien souvent, les maladies, elles s'expriment pourquoi? Parce que derrière, il y a un message. Enfin, ça, je pense que vous êtes au courant. Donc, c'est sympa de guérir la blessure, mais au final, ce qu'il faut plutôt guérir, c'est pourquoi. Sinon, la blessure, elle va revenir. Donc là, c'est exactement pareil avec le syndrome de l'imposteur, entre autres. C'est aller comprendre pourquoi et aller guérir ça. C'est moi, dans beaucoup de domaines, je ne me sens pas légitime, je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, Anna, c'est vraiment ça, aller comprendre pourquoi, qui dans ma vie ou qui dans ces domaines m'a fait comprendre que je n'étais pas légitime. Ou est-ce que moi-même, je me suis auto-sabotée?
Donc, on se raconte des histoires. Mais clairement, Véronique, on se raconte des histoires. On se raconte des histoires tout le temps. Vraiment, tout le temps, tout le temps. OK. Donc là, on va aller faire les exercices. D'accord? J'aimerais, avant d'aller faire tout le voyage guidé dans lequel je vais vous amener, que vous puissiez vous rappeler donc votre ancienne identité, votre nouvelle identité, que vous avez normalement écrit. D'accord? La situation qui vous fait le plus souffrir, ou en tout cas celle où vous avez mis la note la plus basse. D'accord? Et aussi, j'aimerais la situation ou le blocage. Hein, d'accord? Et aussi, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à où est-ce que vous vous auto-sabotez. Dans quelle partie de votre vie vous auto-sabotez. D'accord? Je vous fais un petit récap pour que vous puissiez y penser le moins possible quand on va aller voir ça. OK? Donc maintenant, je vous invite à pouvoir fermer les yeux. C'est parti en avant. On va aller faire un tour ensemble. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux. Porter ton attention sur ta respiration. Si tu veux mettre un peu de musique, je t'en prie. Hein. Moi, j'en mets pas tout simplement parce qu'une fois sur deux, ça bug. Donc, je préfère qu'on entende ma voix plutôt que la musique. Tu vas pouvoir donc porter ton attention au départ sur ta respiration. À chaque fois que tu inspires l'autorisation d'être en vie. C'est comme si tu inspires en toi cette énergie d'autorisation dans tout ton corps, dans tout ton être. Et cette énergie d'autorisation te permet de sentir que tu es à ta place, que tu as le droit de vivre et que tu as le droit de recevoir en abondance. Tu inspires cette énergie et tu expires par la bouche tout ce que tu ne veux plus en toi, toutes les lourdeurs, tous les doutes, les blocages. Puis tu vas pouvoir imaginer une colonne de lumière verticale qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Cette colonne de lumière, elle vient englober ton corps. Tu te sens en paix, en sécurité. Tu es à ta place. Tu sais que tu es aimé, soutenu. Puis, tu vas pouvoir demander maintenant, où est-ce que dans mon corps, je peux sentir qu'est le blocage en lien avec la situation où j'ai mis la plus mauvaise note tout à l'heure? Où est-ce que dans mon corps est le blocage en lien avec, par exemple, les problèmes financiers ou les problèmes professionnels, ou les problèmes en amour? Où est-ce qu'il est dans mon corps? Où est-ce que je peux le ressentir? Faites confiance à votre intuition. Puis quand vous l'avez identifié, portez votre attention dessus. À quoi ressemble ce blocage? Est-ce qu'il y a une forme, une couleur, une texture? Est-ce que c'est plutôt léger ou plutôt lourd? Puis tu vas pouvoir demander à cette forme, pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Pourquoi est-ce que tu es là? De quoi tu veux me protéger? Et puis tu vas pouvoir écouter les sensations, les réponses. Et même si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. Tu peux reposer la question. De quoi veux-tu me protéger? Est-ce que tu as un message pour moi? Soit tu écoutes, soit tu peux voir des images, soit tu peux ressentir dans ton corps. Ça dépend de tes canaux de perception qui sont les plus forts.
Puis tu vas pouvoir demander, est-ce que tu es d'accord pour enlever ce blocage? De quoi tu as besoin pour enlever ce blocage, pour que ce blocage soit détruit? Puis tu vas demander, tu vas recevoir une énergie qui va venir libérer ce blocage et mettre de la fluidité, de la lumière, de l'espace. Ok. Et même si tu n'as peut-être pas de perception, fais confiance au processus, c'est tout. Puis maintenant, j'aimerais que tu puisses revenir au niveau de ton cœur, dans ce cœur qui est peut-être ouvert, parce qu'on l'a ouvert tout à l'heure. Tu vas augmenter la luminosité de ce cœur, de cet amour. Et puis, tu vas pouvoir appeler face à toi l'ancienne identité. C'est comme si tu avais un miroir. Tu appelles face à toi l'ancienne identité que tu as décrite tout à l'heure. Cette femme avec ce discours intérieur très négatif, très pessimiste. Et tu vas lui demander, est-ce que tu es d'accord pour te libérer de ces croyances, de ce discours intérieur négatif? Elle a le droit de dire non, hein. Mais idéalement, il faudrait la convaincre que oui. Tu peux lui dire que jusqu'à présent, ben, elle et toi, vous avez déjà essayé de grandir dans votre vie avec ce discours négatif, avec ces croyances, ça n'a pas marché. Donc, il est temps de pouvoir changer. Et tu vas comme lui faire un soin énergétique. Tu vas placer tes mains devant elle et c'est comme si tu lui envoies de l'énergie pour enlever toute l'énergie en elle qui fait qu'elle a ces pensées récurrentes négatives, ces énergies négatives. Comme si tu lui fais un soin plein d'amour, plein d'énergie. Voilà. Et puis ensuite, tu vas lui dire, est-ce que tu es prête à laisser place à la nouvelle identité, la nouvelle femme que je souhaite être? Si la réponse est oui, alors tu vas pouvoir voir cette ancienne identité s'estomper, s'effacer. Et cette nouvelle femme que tu as décidé d'être arrivée, comment est-ce qu'elle est? Observe-la. Quelle attitude elle a? Quelle pensée elle a? Quelle énergie elle a? Et tu vas lui demander, cette fois-ci à elle, de te faire un soin énergétique, de te donner, elle, tout ce qu'elle a comme puissance de manifestation, comme puissance d'action, comme énergie positive. Elle te l'envoie. Parfait. Et maintenant, tu vas pouvoir inspirer profondément. Et tu vas pouvoir mettre tes deux mains sur tes genoux, donc une main sur chaque genou. Et tu vas tapoter sur le dessus des genoux. Et en tapotant, tu vas pouvoir dire, je m'autorise à être cette femme. Et là, tu mets ce que tu veux derrière. Par exemple, je m'autorise à être cette femme riche dans sa puissance. Je m'autorise à être cette femme épanouie dans son travail. Je m'autorise à être cette femme qui a confiance en elle. Je m'autorise à être cette femme qui connaît sa mission de vie. Tu mets ce que tu veux derrière, d'accord? Tu continues de tapoter. Je m'autorise entièrement. Je décide aujourd'hui
d'incarner et d'être cette femme. Ok, parfait. Puis tu vas pouvoir inspirer profondément. Et puis, tu observes qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens et quand tu le souhaites, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, revenir à toi, à l'ici et maintenant. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez compris peut-être? Quels étaient les blocages? Et aussi, est-ce que vous avez toujours le même intensité de blocage? Waouh! Ah, trop bien, Anne. Dis-moi le waouh. Parfait. Donc, si vous avez vraiment ressenti des choses, vécu des choses, notez-les aussi, vraiment. Soit dans le chat avec nous, avec plaisir. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pu vivre, ressentir, partager. Et aussi pour vous-même. D'accord? Mais c'est vraiment bien de pouvoir aussi partager ensemble parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir se reconnaître souvent dans les expériences des autres, pouvoir se dire, ah tiens, moi aussi j'ai vécu ça, ou ah tiens, c'est cool. D'accord? Donc, c'est le moment de pouvoir changer, clairement, si vous ne l'aviez pas compris. C'est vraiment le moment de pouvoir changer vos discours intérieurs et pouvoir s'autoriser encore plus. Comme je vous disais, évidemment, là, c'est un aperçu, d'accord? On ne peut pas en un soir tout changer, mais déjà, il y a des profondes transformations rien qu'avec ça. Et j'ai déjà des femmes qui parfois me disent qu'elles ont eu des grosses prises de conscience. J'ai pleuré comme une madeleine. Ouais, ça m'étonne pas, Marilyn. Il y a vraiment de la libération, parfait, génial. Ressentir de la chaleur, des picotements dans les mains, parfait. C'est pareil. Ça, c'est tout ce qui est énergétique. Très intense, je me suis vue en pleurs et qui me cachait. Hmm. Super intéressant, Doris. C'est-à-dire vraiment que tu t'autorises pas à être vue. Larmes, bâillements, blocage. On a fait un deal, j'espère qu'il sera tenu. Frisson d'amour, trop bien. À la venue de la nouvelle identité, j'ai pleuré. C'est fou, mais ça m'a fait du bien. Génial, Lilo. J'ai tout vu, l'ancienne pas au top, la nouvelle moi et pomplotte. C'est dire quoi, pomplotte? Je ne connais pas ce mot. Hmm, ok. Donc, euh, vous aussi, notez-le vous pour vous, d'accord? J'adore que vous me partagez, mais notez-le vous aussi pour vous, pour vraiment prendre conscience de l'ancienne et de la nouvelle. Et relisez-vous vraiment dans les prochains jours, demain, après-demain, d'accord? Relisez la nouvelle version et écrivez votre exercice vraiment pour vous ce soir, cette nuit, enfin en tout cas jusqu'à demain midi pour ceux qui seront là. Ça va être de pouvoir créer ce discours intérieur de cette nouvelle vous. Quel discours intérieur est là? Quelle action elle fait? D'accord? Et pouvoir aussi vous dire comment est-ce que je peux véritablement enlever le blocage que j'ai senti en moi. Parce que vous avez senti ce blocage en vous. Vous avez sûrement dû entendre pourquoi il y avait ce blocage. Et peut-être quand vous avez posé la question comment est-ce que je peux enlever ce blocage, il y a eu des réponses. Donc vraiment aussi pouvoir comprendre. Une grande autocompassion pour moi-même, là où il y a généralement du jugement. Yes, génial, Clémy. J'ai eu un point à droite au niveau du ventre qui est parti. Yes, top. Aude, on aura un replay pour le faire. Oui, bien sûr, je vous l'envoie ce soir ou demain par mail. Trop bien. Je n'ai pas identifié le blocage, mais j'avais un gros nœud dans le ventre et je ne l'ai plus. Rien que ça, c'est énorme. Merci, trop bien, Lucie. Pompelope. Leïla, je t'adore. Merci, Anne. Merci, merci. Euh, Merci vraiment à vous toutes. Et donc, clairement, bah, pour libérer ensuite les blocages vraiment en profondeur encore plus, bah, c'est comme ce que je vous ai dit tout au début, hein. Bien sûr, c'est reprogrammer l'inconscient, mémoire familiale inconsciente, karmique, travailler sur la blessure de l'âme, etc., etc. C'est tout ce que je fais moi dans mes formations pour les énergéticiennes et pour les autres femmes aussi, d'accord? Donc, si vous voulez aussi passer à l'action, vous soigner en profondeur, bah, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous pouvez aussi refaire la méditation. Et je vous attends aussi demain. Pour celles qui seront là à 12h30, pour celles qui ne seront pas là, il y aura aussi un replay. Donc, pas de panique, d'accord? Et ensuite, pour celles qui voudront aller encore plus en profondeur, bah, vous savez que ça sera possible, mais je vous en parlerai sûrement plus bientôt, d'accord? Voilà pour
tout. Voilà pour ce soir. J'ai tenu les 21h33. Hihi, j'ai tenu le timing. Donc, on est bon. Merci à vous toutes. Yes, merci à vous. Je vous dis à demain. Elle n'a pas voulu partir au début, mais je l'ai rassurée. Trop bien. Bah, écoute, le principal, c'est que de toute manière, tu les rassures et tu vois, ça, c'est vraiment le principal. Et puis, de toute manière, tu vas voir que même si elle n'a pas voulu partir au départ, en fait, il y a peut-être aussi une raison pour ça. Et peut-être que tu le sauras après derrière. D'accord? Je vous dis donc à demain. Passez une belle soirée. Pensez à boire. Bon, à boire de l'eau, également. Hein. Ciao, ciao!